mon Rédempteur vit. Est-ce que le peuple peut le dire? Je sais. Alléluia. Il est la source de mon espérance, de ma confiance. Oui, je sais. Il est celui en qui je me confie à chaque instant. Oui, je sais. Tu vis éternellement. Dis-le encore une fois, je sais, je sais. Mon Rédempteur vit. Je sais. Je sais. Mon Rédempteur vit. Tu es vivant, tu es le vivant. Lorsque Jean t'a vu, tu as dit, voici j'étais mort, mais je suis vivant. Et parce que tu vis, je n'ai aucune inquiétude, aucune peur. Ma vie est en toi. Tu prends soin de moi. Infiniment au-delà de ce que je pourrais concevoir pour moi-même. Je ne serai point ébranlé. Je demeure ferme en toi. Mon présent est en toi. Mon futur est en toi. Mes projets sont en toi. C'est toi qui as le dernier mot sur ma vie. C'est toi qui as le dernier mot sur l'église. C'est toi qui as le dernier mot sur mon frère et sur ma soeur. Nous avons le regard rayonnant lorsque nous tournons le visage vers toi. Ta grâce, ta faveur sont nos partages. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Reçois louange, reçois honneur, reçois la gloire, reçois l'acclamation. Sois élevé, sois béni, sois glorifié. Dans le nom de sa majesté, le Christ Jésus. Oh, quelqu'un peut élever le nom du Seigneur. Je sais, je sais. Je sais. Je sais. Mon Rédempteur vit. Oh, je sais, je sais. Je sais. Mon Rédempteur vit. Est-ce que tu peux acclamer sa majesté? Akare Seigneur, anakokpe nous nous kigonoa. Nous te révérons, nous t'honorons. Tu vis éternellement. Béni soit ton nom, sois glorifié. Cher Saint-Esprit, sens-toi à l'aise, comme depuis le début. Prends toute la place. Wayi temele bisese. Esprit de prophétie, esprit de restauration, esprit de joie, esprit de louange, esprit de grâce. Sois libéré dans ce lieu. Merci pour les cœurs à toi, les cœurs amenés à toi. Merci pour les pensées captives en toi. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Ah, ton Rédempteur est vivant. Dis un bon amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou, au centre Sillon. Avant de t'asseoir, salue 3 personnes que tu n'as pas encore saluées. Alléluia. Gloire à Dieu, veuillez prendre place dans sa présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons. Nous bénissons le Seigneur bénissons le Seigneur par rapport à la journée d'hier. C'était un très bon moment. Les femmes, vous avez une belle rentrée.
Ma soeur, si tu n'étais pas là sans aucune raison valable, je te pose la question, mais tu étais où? Il Il y a quelque chose d'intérieur, il y a un bon départ, il y a un bon redémarrage là. Quelqu'un dit un bon amen. Les hommes, dites aussi amen. Les hommes, nous, il n'y a aucune concurrence. Nous, on est là, on arrive, on est là. Oh, les hommes, aidez-moi, dites amen, les hommes. Dites un amen képhalique. Alléluia. On va venir vers vous. Ce sera soit de la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je vous ai annoncé les programmes qu'il y aura maintenant en semaine. Avec des temps, certains mardis soirs, mercredis soirs et puis aussi les samedis soirs. On aura des temps spécifiques autour de la parole et avec des temps de prière spécifiques. Et on aura aussi certains samedis, on prendra vraiment le temps de prier pour les malades. Et on est vraiment en train de tout préparer dans l'esprit, par l'esprit, de telle manière à ce que une fois que c'est lancé, c'est vraiment lancé. Par la grâce de Dieu aussi, et je prie que le nécessaire soit fait cette semaine, la coordination et tout le monde m'écoute, que des urnes soient disponibles, et ces urnes-là qui seront disponibles, vous pourrez y mettre tous les sujets de prière que vous avez. Et dis-moi un bon amen. Et donc tous les sujets de prière, voilà les besoins, il y aura cette urne qui sera disponible. Je prie que ce soit cette semaine et de telle manière à ce que que c'est les temps de prière que nous avons qui sont aussi spécifiques par rapport aux besoins de tout un chacun. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le message que je vais donner, je vais m'aligner sur le message que le pasteur Yvan est en train de donner depuis à peu près 1 voire 2 semaines. Et je prie vraiment que l'esprit se sente libre de raviver quelqu'un. C'est la marche avec Dieu, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Et à chaque étape, à chaque saison de notre vie, on a toujours besoin de l'esprit de manière particulière. Le titre de mon message, c'est, je reste dans la dynamique de dimanche dernier, c'est redonne à Dieu sa place, ou donne ou redonne à Dieu sa place et éloigne l'inquiétude de ta vie. Dis à ton voisin, redonne à Dieu sa place. Et éloigne l'inquiétude de ta vie. En fait, quand tu redonnes à Dieu sa place, il y a une conséquence, c'est que l'inquiétude s'en va. Philippiens 4, verset 6 à 8 sera notre verset de base. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Dis-moi un bon amen. Le pasteur Yvan disait dimanche dernier, l'inquiétude est une arme redoutable de l'ennemi.
o ne gbɔkɔtɔ mi tɔ ivan do do akuno zan gbe wa do o hwe sisa xesi didi yo eyin alianu de bo kentɔ no zan titengbe. L'inquiétude a pour but d'alourdir ta vie de prière. O xesi didi kabi hwe sisa o jejejini no zombo de xixo no ipete nu me. Et l'inquiétude a pour but aussi de te détourner de Dieu et de te détourner de ses promesses pour toi. O xesi didi no zombo eno lekosi ma o gudo bo nu ma wo sodo tenu me lele so eno xokpo. Dans Matthieu 6, du verset 24 au verset 34, le Seigneur Jésus, à 5 reprises, va dire « Ne vous inquiétez pas ». Dans Matthieu 6, je répète, l'inquiétude est une arme redoutable qui vient attaquer directement la foi des croyants. C'est une arme subtile que l'ennemi utilise. Que l'inquiétude se présente comme quelque chose de légitime, de normal. D'ailleurs, même dans certaines situations, si tu ne t'inquiètes pas, on risque de te dire, mais toi, tu n'es pas responsable. Ce qui fait que l'inquiétude est devenue une forme de vie normale. Or, dans le système du royaume de Dieu auquel tu appartiens, ce n'est pas normal. Parce que dans le système du royaume auquel nous appartenons, nous ne pouvons nous inquiéter car nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Le principe même du fait que tu sois devenu enfant de Dieu veut dire que Dieu est ton Père et qu'il prend soin. Or, dès le moment où je m'inquiète, ça veut dire que je suis en train de prendre la place de Dieu. Donne à Dieu sa place. Dis-moi un bon amen. À chaque fois que je manifeste de l'inquiétude, je suis en train de prendre la place de Dieu dans ma vie et donc de prendre soin de moi-même. Et cela entrave l'action de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que l'inquiétude ? La définition classique du dictionnaire te dit que, et j'ai mis la définition. L'inquiétude est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement. Ou encore d'une souffrance que l'on craint. Le tout motivé par une incertitude de là où on est. Je vais le reformuler autrement. Une personne qui est inquiète est une personne qui craint un événement à venir. Événement qui dans sa tête est déjà un événement compliqué de souffrance et qui le rend vulnérable là où il est actuellement. Je veux le dire encore autrement. Plusieurs personnes vivent dans l'expectative d'un événement malheureux qui jamais n'arrivera. Mais leur présent en est totalement affecté. J'ai déjà vu, est-ce que tu as déjà vu des personnes qui ont tellement peur du cancer alors que jamais cancer ne les touchera? Mais ils ont une telle inquiétude, une telle peur, parce que l'inquiétude est la cousine, pour ne pas dire la fille de la peur. Et donc ils vivent dans une inquiétude constante et permanente. Le même dictionnaire dit que l'inquiétude, c'est aussi l'insatisfaction d'un esprit tourmenté. Lorsque tu prends maintenant le mot inquiétude dans son étymologie grecque, c'est-à-dire dans Philippiens que nous venons de lire, le mot inquiétude, c'est le mot grec, tu n'as pas besoin de retenir, méranao, mais qui veut dire
être troublé par des soucis. C'est-à-dire, tu es troublé à cause des soucis. Les soucis te troublent. Ça veut dire aussi s'occuper ou s'occuper de, ou bien chercher à prendre soin de ses propres intérêts, s'inquiéter. C'est ainsi que beaucoup en arrivent à ne pas pouvoir dormir parce qu'ils portent sur eux le poids de leur propre vie. Je dois m'occuper de moi-même. Je dois m'occuper de la famille. Je dois prendre soin de mes enfants. Je dois prendre soin de mes employés. Je dois prendre soin de l'église. Je dois prendre soin de ma maison. Je dois prendre soin de... Et tout ça sur ta tête. Je dois. Et tout cela se manifeste sous forme d'inquiétude. Le Proverbe 12, verset 25 dit ceci. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. C'est pas là-bas de là-bas, c'est là-bas d'abattre. L'inquiétude, où ça? Dans le cœur. Où se trouve l'inquiétude maintenant? L'inquiétude se trouve dans le cœur. Et l'inquiétude dans le cœur abat, c'est-à-dire ça va abattre l'homme. Mais une bonne parole le réjouit. Le mot abattre ici, c'est le mot hébreu shaha, peu importe, hein, shaha, mais qui veut dire accabler. Ou encore faire fléchir. Abel, viens ici, s'il te plaît. Cours, jeune homme, cours. Tu vois, quand tu es fort, tu vois, Abel, fais-le fort. Voilà. Tu es fort. Quand l'inquiétude, où est l'inquiétude? Quand l'inquiétude vient et que elle se trouve dans ton cœur, tout à coup elle t'abat. Le mot abattre veut dire, donc comme j'ai dit shawa là, ça veut dire accable. Toi qui étais fort, mets-toi bien debout. Toi qui étais fort, tout à coup tu te sens accablé. Et le mot inquiétude, le mot abattre là, veut aussi dire faire fléchir. Toi qui étais debout, l'inquiétude commence à te faire fléchir. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire, dans le abattre là, c'est la notion de quelqu'un qui était fort et qui commence à faiblir, qui commence à fléchir. Le mot abattre là, ça veut dire faire perdre ses forces. Le mot abattre là, ça veut dire mettre à genoux, les deux genoux. Mais pas à genoux devant Dieu, devant les circonstances. Et c'est ainsi que tu vois, l'inquiétude, si tu comprends donc l'inquiétude abat, ça veut dire que l'inquiétude t'accable, te fait fléchir, enlève ta force, te fait perdre tes forces, te met à genoux. C'est ainsi que tu verras lorsque tu commences à laisser ton cœur à l'inquiétude. L'une des premières choses, c'est que tu commences à avoir du mal à prier.
Il y a tout à coup une forme de lourdeur spirituelle sur toi. Il y a un poids, tu sais pas ce que c'est, mais c'est comme s'il y a un poids maintenant pour la prière. C'est comme s'il y a un poids pour la louange. Il y a un poids pour te retrouver avec tes frères et sœurs en Christ. C'est comme si ton âme est attirée par ceux aussi qui sont accablés. On essaye de te donner une parole qui, pour te réjouir. Tout à coup, tu commences même à avoir tendance à rejeter ces paroles-là. Et tu commences à chercher ceux aussi qui sont accablés avec toi. La parole qui dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Tu cherches la joie, tu la trouves pas. Et l'inquiétude t'emmène même à regarder ceux qui sont en train de se réjouir, ceux qui sont en train d'adorer Dieu. Tu les regardes et tu as même un peu de mépris dans ton cœur. Parce que l'inquiétude t'emmène à regarder dans la direction opposée de ce que Dieu est en train de faire. L'inquiétude t'emmène à regarder dans la direction opposée de ce que Dieu a déjà fait. Et ainsi, on se retrouve totalement accablé, abattu. L'inquiétude est donc la porte d'entrée par excellence pour l'esprit de lourdeur. C'est la porte par excellence pour la fatigue, l'assoupissement. Parce que tu dois comprendre que l'inquiétude n'est pas juste une émotion. L'inquiétude sur le plan spirituel cache un exterminateur qui va ouvrir la porte à d'autres esprits. Et ces esprits, tu vas découvrir l'échec, le désespoir, la perte de vision, la perte de foi, l'assoupissement spirituel. Mais cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. C'est l'esprit de lourdeur et d'assoupissement qui emmène les personnes à décrocher. Certains en arrivent à jeter l'éponge carrément. Mais le Saint-Esprit ce matin est venu relever quelqu'un. Le Saint-Esprit ce matin est venu faire en sorte d'enlever tous ces poids. Comment? En te disant au fait toi-même lâche ces poids, c'est-à-dire en lâchant l'inquiétude. En décidant toi-même de ne plus t'inquiéter. Et c'est ce qu'on va voir, tout de suite. Dis-moi un bon amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Philippiens 4 verset 6. Voici ce qui est écrit. 1. Ne vous inquiétez de rien. Première étape, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas de prier. C'est pas de jeûner. C'est pas de semer. La première chose que tu dois faire, c'est arrête de t'inquiéter. Oh, c'est tout? Oui, c'est tout. C'est la première étape. Et c'est la plus importante. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es quelqu'un qui commence à s'inquiéter, être habitué de t'inquiéter, sans le vouloir, tu commences à aimer ça. Tu commences à te réfugier là-dedans. Je te dis, l'inquiétude vient avec ses copines. Et une de ses copines, c'est l'apitoiement de soi.
Misérable que je suis. Ah, moi, oh, ma vie c'est toujours comme ça. Ah, vraiment, moi, il faut comprendre. Hein. Mes parents c'était comme ça. Maintenant, c'est à mon tour. Ma vie est difficile. Ben, me veux où? Ben, me veux où? La vie est difficile. Vraiment, je comprends pas. Et alors on commence à avoir cette attitude d'inquiétude et puis tu vois on commence à faire pitié. On aime aller voir le pasteur, voir le frère, voir la sœur et puis lui dire regarde c'est moi ma vie, regarde. Tu vois pas que j'ai besoin d'aide, regarde. Et donc il y a cet esprit d'apitoiement de soi. Le Seigneur dit arrête de t'inquiéter. Ça c'est une décision que tu dois prendre. C'est-à-dire quand les inquiétudes sont là, décide d'abord, c'est-à-dire prends la décision d'abord de dire ok je les balance, j'en veux pas, je n'en veux pas. Tout démarre de là parce que tu vois si tu pries dans l'inquiétude, ta prière sera une prière inquiétante. Donc avant même de prier, d'abord il te dit ne vous inquiétez de rien. Ne pas s'inquiéter, qu'est-ce que cela signifie donc de ne pas s'inquiéter? Pasteur, concrètement, alors ça veut dire quoi? Ne pas m'inquiéter, mais comment je fais pour ne pas m'inquiéter? Parce qu'il n'y a que des sujets d'inquiétude. Tu me dis de ne pas prier, mais si je ne prie pas, je serai inquiet. Il dit avant de prier, ne t'inquiète pas. Jésus dans Matthieu 6 va le dire, ne vous inquiétez donc pas de ce que vous mangerez, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Il dit regardez donc aux oiseaux, les oiseaux du ciel, votre Père. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire et qu'est-ce que Paul est en train de dire? Ils disent la même chose. Il dit avant toute chose, remets Dieu à sa place. Tu t'inquiètes parce que tu as pris les commandes. S'inquiéter, c'est prendre soin, c'est s'occuper d'eux. Et tu t'inquiètes parce que tu as pris la place qui ne te revient pas, que tu as donné au Seigneur. Mais dès le moment où tu reprends ça sur ta tête, l'inquiétude arrive. Parce que tu sais que de toi-même, tu n'as pas les moyens ou la capacité de gérer. Est-ce que tu me suis? Tant que Adam était totalement sous la dépendance de Dieu, il ne s'inquiétait pas de ce qu'il allait manger. Parce que tout était déjà pourvu. Dès le moment où il a accepté la voix de l'ennemi qui lui a demandé de commencer à prendre soin de lui-même sans Dieu, la conséquence, regarde, hein, la première conséquence qui arrive, c'est que le sol est maudit et que c'est à la sueur de ton front que tu vas en tirer la nourriture. Et c'est le régime sous lequel le monde vit aujourd'hui. Mais toi, tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Tu es sous un autre régime, le régime céleste. Et c'est pour cela que tu dois te replacer d'abord sous ce régime. Même quand je dis te replacer, tu y es déjà. Tu dois être conscient que tu es sous ce régime. Et dans ce régime-là, c'est un roi qui règne. C'est pas toi.
Oui, da check pa we Il y ah. a un roi qui est aux commandes. Akosu de we do. Il y a un roi qui dirige. Akosu de do no bi lek pa. Et donc à partir de là, tu dois remettre Dieu à sa place, lui redonner sa place qui est la sienne. La personne qui s'inquiète, c'est la personne qui a repris le trône de son cœur. Donc avant même de prier, Dieu te dit, remets-moi d'abord à ma place. Si tu crois que véritablement c'est ma place. Est-ce que tu me suis? Lorsque tu as un sujet d'inquiétude par rapport à la santé, avant même de prier, reconsidère-moi à ma place en tant que celui qui guérit. Dis-moi un bon amen. Ne t'inquiète pas. Lorsque tu as un problème financier, matériel, avant même de jeûner, remets-moi à ma place en tant que Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Quand tu cesses de t'inquiéter, ça veut dire que tu cesses de prendre soin, d'avoir les rênes et que tu me laisses Dieu à sa place, automatiquement il y a la foi qui revient. Et ta prière maintenant devient une prière efficace. Beaucoup prient à partir de la peur et de l'inquiétude. C'est pour cela que la prière ressemble plus à des plaintes et à des jérémiades. Et pour cela, avant toute chose, même ne prie pas, contemple-le d'abord. Prends le temps de partir dans la parole de Dieu et puis de voir qu'est-ce que Dieu dit qu'il est dans ma situation là. En fait, Dieu, il est qui dans ma situation? Prends le temps de voir d'abord, est-ce que ce n'est pas toi qui a pris le dossier à sa place et donc décide de lâcher le dossier, de le lui remettre d'abord. Il y a des mères qui doivent apprendre à arrêter de s'inquiéter pour leurs enfants. Les pères aussi, hein, mais la mère c'est plus particulier parce qu'il y a vraiment cet instinct maternel qui est fort. Il y a certains parents qui ne dorment pas à cause de leurs enfants. Constamment dans l'inquiétude. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas prendre soin de tes enfants, prendre soin de tes finances. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je crois que tu comprends mon point. Mais la vérité, c'est que avant que tu ne fasses toutes ces choses, tu as confié tout au Seigneur. Il y a des parents qui ont une telle pression pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'il va manger? Comment il va aller à l'école? Comment il va se marier? Et si le mari est mauvais? Et si la femme est mauvaise? Et puis après mes petits-enfants? Aïe! Si l'enfant tousse un peu, qu'est-ce qui se passe? Tuberculose, Covid est revenu, qu'est-ce que c'est? Les inquiétudes. Tu sais, lorsque tu... c'est comme des conjoints, que ce soit hommes ou femmes, qui sont tellement inquiets par rapport à leur conjoint. Il y en a certains, et surtout certaines aussi, qui sont tellement inquiets de voir leur conjoint les tromper un jour.
Il est censé revenir à 19h à la maison. À 19h05, il est toujours pas là. Je savais. Ce jour tant redouté est arrivé. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Aïe. Elle est célibataire et célibatante. L'inquiétude de dire, Seigneur, je veux me marier, je ne veux pas mourir seul. Seigneur. Et quand c'est comme ça, tu commences à voir, c'est vrai que Mère Teresa, elle a servi Dieu, mais elle n'était pas mariée. Tu commences à t'inquiéter. L'inquiétude. Dieu dit, d'abord, avant toute chose, arrête de t'inquiéter. Quand il te dit arrête de t'inquiéter, il est en train de te dire rends-moi les rênes de ta vie. Quand il te dit arrête de t'inquiéter, il est en train de te dire rends-moi les rênes de tout ce qui t'appartient. C'est par là où ça commence. Donne-moi les rênes de ta famille. Donne-moi le contrôle de tes enfants. Donne-moi le contrôle de tes finances. Raison pour laquelle tu donnes ta dîme avec foi. Est-ce que tu sais que la dîme, c'est pas tellement pour Dieu, c'est surtout pour toi? La dîme, entre autres, est le moyen que Dieu te donne pour continuer de lui faire confiance et de lui laisser les rênes. À chaque fois que tu donnes ta dîme, tes dîmes à Dieu, dans la dîme de tes revenus, tu es en train de dire à Dieu que c'est toi qui as les rênes de tout ce qui me revient. Et je ne me soucie pas de savoir s'il y a assez ou s'il n'y a pas, mais c'est toi qui appartient. Donc je te donne avec joie et avec foi. Quand tu donnes à Dieu ta vie, ta journée, c'est pour cela que dès le matin, la première personne à qui tu parles, à qui tu pries, c'est lui. Tu t'en remets à lui. Tu lui dis, c'est toi qui as la place, c'est toi qui as les rênes, c'est toi qui dirige, qui contrôle. Quand tu donnes les rênes à Dieu, c'est la raison pour laquelle dès que tu as un contrat ou toute chose, la première personne à qui tu confies ça, c'est Dieu. C'est pour cela, papa, maman, lorsque ton épouse est enceinte, tu confies à Dieu dès le ventre. Quand le bébé sort, tu n'attends pas qu'on fasse la présentation à l'église avant de le donner à Dieu. Dis-moi un bon amen. Ne pas s'inquiéter, c'est de dire ok Seigneur, prends les rênes. C'est de reconnaître que ma vie est entre ses mains. C'est d'abandonner ma vie entre ses mains afin de ne pas s'inquiéter. Parce que s'inquiéter est un message de manque de foi. S'inquiéter est un message que j'envoie à Dieu, que je ne lui fais pas totalement confiance. Est-ce que tu me suis? À aucun moment je ne permets à mes enfants de s'inquiéter de ceux qui vont manger le lendemain.
c'est pas leur problème. Ça, c'est à leur maman et à moi, c'est nous qui on s'en charge. C'est pas leur problème. Et un jour, tu vois ton enfant de 5 ans, 10 ans, et puis qui est là et qui s'inquiète. Mon papa, mais vraiment, je sais pas, comment tu vas faire? Qu'est-ce qu'on va manger demain? Comment tu vas faire? Ça va un peu t'énerver. Mais même si papa et maman sont en train de se casser la tête mais c'est pas à vous de vous inquiéter pour ça, c'est notre problème. Dis-moi un bon amen. Et nous, parents, nous sommes limités, mais Dieu est illimité. Dis-moi un bon amen. Oui. C'est pour ça que tu dois tout remettre à Dieu. Sans rien retenir, tu lui remets tout. Ton épouse, tu la remets à Dieu. Tes enfants, tu les remets à Dieu. Ton travail, tu le remets à Dieu. Ton mariage, tu remets à Dieu. Ton entreprise, ton travail, tu remets à Dieu. Le ministère, l'église, tu remets à Dieu. Ne garde aucun fardeau sur ta tête, dépose à ses pieds. Ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas. Je répète, ne t'inquiète pas. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. C'est le point, je crois que c'est le point le plus important. Enfin, pas peut-être le plus important, mais qui est capital pour le reste. D'abord, ne t'inquiète pas. Ensuite, deuxièmement, dans le même passage, il dit, fais connaître tes besoins. Voilà. Et j'aime bien, il dit, fais connaître tes besoins. Il n'a pas parlé, il n'a pas dit, expose ton problème. Fais connaître tes besoins. C'est pas le même mindset, le même système de pensée. C'est pas la même chose. Ne te focalise pas sur les problèmes, mais vois ce dont tu as besoin. Comme dit le pasteur Yves Castanou à Brazzaville, et il dit, tu n'as pas de problème, tu n'as que des besoins. À l'époque, j'étais à Lomé, il y avait une sœur qui est venue et avec son enfant, elle était en larmes. Et le problème, c'est que son fils avait besoin d'une opération chirurgicale. Et elle était en larmes parce que l'opération ne pouvait pas se faire sur le Togo ni dans la sous-région et ça devait se faire en France. Et l'opération avec le voyage et tout ce qu'il fallait de mémoire, je crois, autour de 15 millions. Et l'État ne l'aidait qu'à hauteur de 2 millions pour l'évacuation sanitaire. Donc il lui restait 13 millions. En tout cas, c'était une dizaine de millions qui lui restait à payer. Et elle est venue me voir, elle était en pleurs. Je l'ai laissé d'abord pleurer. Et puis quand elle s'est calmée, je lui ai dit, de quoi as-tu besoin? Alors elle m'a regardé genre, mais pasteur, depuis tout je parle, donc t'as pas bien compris t'as pas compris mon problème au fait. Elle dit, pasteur, j'ai pas l'argent, je sais pas comment je vais faire et tout cela. Et puis je pose la question, mais de quoi as-tu besoin? Elle dit, et puis elle dit, pasteur, mais je sais pas comment faire financièrement, comment on va m'aider? Et puis je l'ai regardé encore, j'ai dit, de quoi as-tu réellement besoin?
Et là, c'est comme si maintenant le Seigneur a ouvert ses yeux. J'ai vu dans ses yeux comme un réma. Et puis elle dit, en fait, j'ai besoin que mon fils guérisse. Il fait, ah ah. Tu as besoin de la guérison pour ton fils. Tu t'es focalisé sur le problème, le manque financier. Mais ce dont tu as besoin, ce n'est pas vraiment des 15 millions comme tel. Tu as besoin que ton fils guérisse. Et tu remarqueras pourquoi est-ce qu'il y a des inquiétudes. Je garde l'exemple de la maman. Parce que tu remarqueras que quand tu es inquiète, même quand tu viens devant Dieu, tes prières sont inquiétantes. Tu dis, Seigneur, 15 millions, regarde là, j'ai que 300 000. Ah, Seigneur, 15 millions, Seigneur, 15 millions, Seigneur. Où est là le problème, 15 millions? Au fait, quand tu remets Dieu à sa place et puis tu dis, Seigneur, j'ai besoin que mon fils guérisse. À Dieu maintenant de faire comme il veut. Que tu me suis. Ce qui fait que devant cette situation, tu n'as plus ce stress-là des 15 millions. Parce que tu fais confiance à Dieu et s'il veut passer par les 15 millions pour l'évacuation sanitaire, gloire à Dieu. S'il veut passer par une guérison miraculeuse, gloire à Dieu. Mais au fait, tes yeux sont fixés sur lui. Bien souvent, l'inquiétude persiste et grandit parce que lorsque tu t'inquiètes, c'est toi qui prends les rênes de la manière dont les choses doivent se faire. Et donc, tu persistes dans une manière de faire qui n'est pas forcément la manière dont Dieu veut faire. Mais comme tu prends en charge toi-même et que ça ne se fait pas forcément comme tu voudrais que ça se fasse, tu es inquiet. Quand tu lui laisses la place, fais connaître à Dieu tes besoins. Et ensuite, tu les fais connaître par la prière et par la supplication. Troisième point. On a dit quoi? Premièrement. Deuxièmement. Non, dis-le bien. 1. 2. Comment? 3. Là maintenant, c'est là maintenant quand tu détectes les besoins, maintenant formule ça en prière. Dans la prière, dans la présence de Dieu. Et dans la supplication. La notion de supplication consiste à prier pour un besoin spécifique qui te concerne. Mais tu vois que la notion de prière, lorsque maintenant tu pries et que tu fais les supplications dans cet état d'esprit, c'est beaucoup mieux. C'est plus simple et ta prière se fait véritablement avec foi. Et le tout 4 avec action de grâce. Avec action de grâce. Et je vais terminer avec l'action de grâce. En fait, les conséquences de cela, lorsque tu fais l'action de grâce, la conséquence c'est que 5, tu reçois la paix de Dieu. Ça c'est le verset 7, tu reçois la paix de Dieu. Et ensuite 6, tu fais en sorte d'avoir une bonne méditation.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable. D'ailleurs, la version du Semeur dit: enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, tout ce qui mérite respect et louange. Et je reviens donc sur le point 4 et je termine avec ça. L'action de grâce. Le mot grec pour action de grâce est Eucharistia, d'où on tire le mot Eucharistie, qui veut dire au fait reconnaissance. C'est déclarer activement les actions de grâce. Et cela, c'est au moment présent. C'est-à-dire que l'attitude d'action de grâce est une attitude de chaque instant, de chaque moment, de tous les jours. En hébreu, c'est le mot hébreu toda. Toda qui veut dire donc la notion de rendre d'excellentes, de bonnes, de grandes actions de grâce, de reconnaissance, dire merci. Toda, c'est la notion de dire merci pour quelque chose que tu n'as pas encore reçu. Parce que tu sais que la personne à qui tu demandes la chose est capable de faire au-delà de ce que tu pourrais demander. L'attitude de Toda, d'action de grâce. Je dis merci pour ceux que mes mains n'ont pas encore touché, mais Dieu a déjà donné. L'attitude de Toda va faire que dans mon cœur, il y aura toujours des mots et des paroles bonnes d'action de grâce, parce que je parle comme quelqu'un qui a déjà reçu. J'agis comme quelqu'un qui a déjà reçu. Lorsque je viens devant le Seigneur, que je prie avec des supplications, le tout avec des actions de grâce, toujours avec une attitude de foi. Oh mon ami, je prie que tu fasses partie de ceux-là qui apprennent à dire merci à Dieu même quand on ne voit rien. Ton amen est petit. Que tu sois quelqu'un qui apprenne à dire merci à Dieu même quand la situation demeure encore chaotique. Peu importe la durée de la nuit, le matin finit toujours par poindre. Et donc j'aurai une attitude de foi et d'expectative dans le fait que Dieu a déjà agi, que ça va se manifester. L'inquiétude est une appréhension de l'avenir. La foi, en fait, est une ferme assurance des bonnes choses que l'avenir emmène. Apprends à dire merci à Dieu en amont. Apprends à le louer en amont. Oh. Apprends à le célébrer en amont. Il y a une dimension d'action de grâce, de célébration à Dieu. Je crois que ça manque à Dieu. L'adoration, la louange de quelqu'un manque à Dieu. Quelle était la dernière fois que tu as exprimé tellement de joie devant le Seigneur au point où même les anges étaient surpris? Dans une attitude d'action de grâce. L'inquiétude vole Dieu de son action de grâce. Parce que l'inquiétude te dit, tant que tu ne vois pas, tu ne dis pas merci. La foi dit, dis merci parce que c'est déjà là.
Dis-moi un bon amen. Ne laisse pas les situations éphémères de la vie venir te retirer la louange au Dieu éternel. Ne laisse pas des circonstances temporaires de la vie venir retirer de ta bouche et de ton cœur les louanges au Dieu de l'infini. Vous savez, je termine avec ça. Vous savez, lorsque dimanche dernier on a parlé de David et qui ramenait l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Et la Bible dit que Michal, son épouse, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et elle a vu comment est-ce que son mari, le roi, était en train de danser comme pas possible devant l'arche de l'Éternel. Et c'est intéressant parce que la Bible dit, et Michal le méprisa dans son cœur. Quand tu lis la vie de Michal, Michal aimait David, attention. Elle aimait son mari. Elle s'est même mise en porte-à-faux avec son père Saül qui voulait tuer David, et c'est elle qui avait sauvé David par rapport à son père qui voulait le tuer. Mais quand tu analyses la vie de Michal, tu vas voir qu'elle est passée par des moments compliqués. Et contrairement à son frère Jonathan, l'ami de David, Michal, elle n'était pas attachée à Dieu comme telle. Et quand elle a méprisé au fait son mari, c'était pas tant par rapport à David, c'était le fait qu'elle ne pouvait pas comprendre pourquoi et comment est-ce que David pouvait s'exprimer ainsi devant Dieu. Son cœur était déjà atteint. C'est pour ça que quand David lui a répondu de manière très précise, c'est pas devant les servantes là que j'ai dansé, c'est devant l'Éternel. Et le cœur de Michal était tellement atteint au point où la stérilité a frappé toute sa vie. L'inquiétude qui emmène ses copines, que sont l'apitoiement de soi, le mépris, la peur, emmène toujours la stérilité dans la vie. La stérilité, c'est pas simplement le fait de ne pas avoir d'enfant physique, c'est simplement que tous ceux qui devaient porter du fruit n'en portent pas. Mais David n'a pas regardé sa position de roi. Il était le roi, donc il est en charge. Mais David voulait remettre Dieu à sa place. Et c'était ça la force de David. Il est censé avoir l'inquiétude du royaume. Et l'une des premières choses qu'il fait en tant que roi, il dit que Dieu doit retrouver sa place au milieu de la nation. Cela faisait 20 ans que l'arche de l'Éternel était chez Abinadab et Saül n'en avait que faire. Mais quand David devient roi, il dit il faut que l'arche revienne pour que la nation soit sous couverture de Dieu lui-même. Écoute, pas étonnant que pendant le règne de David, Israël n'ait perdu aucune bataille. Dis-moi un bon amen. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Lorsque tu lui donnes les rênes de ta vie, je te promets que tu ne perds aucune bataille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'adversité. Mais au final, la victoire qui nous a été acquise à Golgotha est manifeste dans ta vie. Dis-moi un bon amen. Ne laisse pas l'inquiétude venir grossir les problèmes dans ta vie. Ne laisse pas l'inquiétude venir grossir les démons dans ta vie. Ils ont dit qu'ils vont me tuer. Ils ont dit qu'ils vont. Mais chut. Il y a quelqu'un, pas toi, ton voisin ne le regarde pas. Il y a quelqu'un ici. Depuis qu'on l'a menacé là, donc il dort plus. Il a acheté il a fait le stock de bouteilles d'huile d'olive là. Toute la maison, ça sent l'olive. Il a bombardé partout, les fenêtres, tout. La nourriture, plein d'huile, Ils ont dit qu'ils veulent m'avoir. Et parfois il y a des prières, c'est pas des prières de foi, c'est des prières de peur. Vous ne mourrez pas. Je dis vous ne mourrez pas. Miséricorde. C'est pas des prières de foi, c'est des prières d'effroi. Quand tu as donné les rênes, quand tu donnes les rênes au Seigneur, il y a une paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est intéressant parce que la circonstance n'a pas forcément changé. Parfois la circonstance s'est même empirée. Mais il y a une paix. Tu ne peux pas expliquer, il y a une paix. J'ai remarqué que le plus grand miracle dans ma vie, ça a toujours été le moment où j'ai d'abord arrêté de m'inquiéter. On est tous exposés à la tentation de l'inquiétude. Tous. D'une manière ou d'une autre. Il y en a certains qui apprennent à ne pas s'inquiéter pour eux-mêmes, mais qui n'arrivent pas à ne pas s'inquiéter pour les autres. Et vice versa. Donc d'une manière ou d'une autre, on est tous exposés à l'inquiétude. Quand on entend les mauvaises nouvelles au niveau de l'État, ou bien on entend les mauvaises nouvelles au niveau de la Russie, de l'Ukraine, et puis on se dit mais si ça descend ici, comment on va faire? Il y a toujours des inquiétudes. On va te dire attention au niveau du Sahel et tout cela, il y a les groupes terroristes, les djihad qui sont là-bas, on ne sait jamais, ils sont en train de vouloir entrer au niveau du Bénin par le nord et tout ça. Il y a toujours des sujets d'inquiétude. Et si tu restes là et que tu t'exposes à tout ça, pas étonnant que ton cœur rentre dans l'inquiétude. Expose-toi à sa parole, expose-toi à sa présence, expose-toi à ses promesses, expose-toi à lui et rien qu'à lui. J'ai terminé avec ce témoignage que j'ai déjà donné où lorsque on a eu notre premier enfant avec Apénadine et elle avait, je sais pas, peut-être 1 an et demi, 2 ans à tout casser. Et on a commencé à constater qu'au niveau de ses orteils, il y avait les orteils, l'orteil du pouce, le gros orteil qui avait tendance à prendre une direction un peu forte.
dans l'autre sens des autres orteils. Et donc nous sommes allés auprès d'un pédiatre. Et je bénis le Seigneur vraiment pour tous les frères et sœurs et tous ceux qui sont dans le corps médical. Mais vraiment. Et en même temps, je prie que pour que certains d'entre eux vraiment soient délivrés de l'esprit de peur. Parce que je crois qu'il y en a certains qui ont manqué les cours de pédagogie et de psychologie. Parce qu'il y a des docteurs, quand ils te parlent, mais ils t'annoncent la fin du monde en même temps. Quand il a vu les pieds de notre fille, la manière dont il s'est exclamé, on a eu peur. Ouh là 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 là. Ouh là là. Il a sorti des noms bizarres, compliqués qui te font encore plus peur. Il a dit, je n'ai jamais vu. Et là, il vient avec le français très long et très fatigué. Je n'ai jamais vu une situation aussi compliquée. Il a donné le nom bizarre. C'est vraiment très très prononcé. Votre fille, tous les jours de sa vie, je vous dis, elle aura des chaussures orthopédiques parce que vraiment la situation là, il condamne notre fille en même temps. Tu vois dans le docteur qui dit, ah madame, en tout cas, les comprimés là, à vie. Vos comprimés là, c'est à vie en même temps. Je vous prescris vraiment le numéro d'une de mes collègues et tout, vous allez aller voir les pédiatres du pédologue, vous allez partir là-bas, Noisy-le-Grand, faut y aller en même temps, allez-y en même temps, hein? Allez-y, allez. Mais je te promets que si ton cœur n'est pas accroché, tu regardes ta fille, tu dis désolé quoi. Mais en même temps à l'intérieur, il y avait tu sais quand ton esprit dit je refuse. Dis avec moi je refuse. Ah, dis-le bien, je refuse. J'ai pas entendu. On n'est jamais parti voir cette podologue ou je sais pas quoi là. Mais ce qui a provoqué cela, c'est qu'on devait d'abord décider d'arrêter de nous inquiéter parce qu'on a été saisi d'effroi, de peur, d'inquiétude. Et donc en sortant de là, on a dit non, on refuse les paroles compliquées qu'il a dit, on fait confiance à Dieu. Il fallait d'abord refuser de s'inquiéter avant même de prier. Et tous les matins, comme c'est moi qui m'occupais de notre fille, c'est moi qui la lavais, qui l'emmenais à l'école et tout. Donc tous les matins, quand je la lavais, c'est même pas tous les matins, mais souvent, parce que des fois j'oubliais. Quand je vois ses pieds, je mets mes mains sur ses pieds et puis je prie et je rends grâce. Ça n'a rien à voir. On n'était même pas pasteur à l'époque, donc oublie serviteur de Dieu, ça n'a rien à voir. C'est ta foi en Christ. On n'était pas pasteur. Et donc je prie. Et donc quand je la lave, à chaque fois que je vois, je mets ma main et je prie. Je mets ma main et je prie. Et la notion de cette inquiétude là, allez, c'est... Et puis je crois qu'un jour, quand on avait ces 4 ans, j'ai oublié. Après je suis parti en mission, je suis venu ici. Après le ministère a démarré et tout. Et puis un jour, peut-être 2 ans, 3 ans après, j'ai oublié. Et un jour ça m'est revenu. Et puis j'ai appelé ma fille, elle avait peut-être 4-5 ans. J'ai dit viens, Kim, viens. Je lui enlève ses chaussures pour regarder au fait. Puis quand je regarde ses pieds, je dis mais au fait, elle a des pieds, c'est bon quoi, c'est bon. Elle n'a jamais porté de chaussures orthopédiques.
Est-ce que tu sais que des fois, lorsque tu arrêtes simplement de t'inquiéter, écoute-moi bien, il y a un mystère là-dedans. Des fois, quand tu arrêtes simplement de t'inquiéter, écoute-moi bien, écoute. Parfois, tu ne pries même pas forcément. Parfois, tu ne jeûnes même pas forcément. Tu dis, Seigneur, c'est moi, je te fais confiance. Et c'est comme si tu dis, je n'attendais que ça simplement pour agir et débouter l'ennemi. Notre Dieu est puissant, tout puissant, incomparable, inébranlable. Il n'y a aucune situation qui ne... Aucune situation. On n'a aucune. Arrête de t'inquiéter. Il n'y a aucune situation. Le Dieu que nous servons, le Dieu de l'impossible. Arrête de t'inquiéter. Il est capable d'arrêter le soleil pour que son armée puisse gagner. Il a arrêté la rotation de la terre. Je ne sais pas si c'est ça qui a provoqué le mois de février avec le mois bissectile, j'en sais rien. Josué dit au soleil, stop! Est-ce que tu me suis? Non, mais il est le Dieu de l'impossible. Fais-lui confiance. Dis-moi, Mohamed. Oui. Oh, miséricorde. Les plateformes qu'on aura pour les temps de prière et autres là et tout, je te dis, ta foi va. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. J'ai dit ne t'inquiète pas. Ah oui. Je te dis, notre Dieu est magnifique. J'ai parlé avec une jeune sœur dernièrement. Cette semaine. Et elle me dit qu'elle a vraiment du mal, elle ne peut pas rester debout longtemps parce que problème au niveau du dos. Et donc, par rapport au travail, c'est pas évident. Et c'est là qu'elle me dit au fait qu'elle a une jambe qui est légèrement plus courte que l'autre. Et donc, ce qui fait que quand c'est le cas, automatiquement, ça crée un déséquilibre. Et donc, tu t'appuies sur une des jambes. Et puis après, ça fait une scoliose. Et puis au niveau... ceux qui connaissent ça, ils savent de quoi je parle. Et c'est embêtant parce que ça te prive par rapport à ton quotidien. Au niveau du travail, tu ne peux pas vraiment être opérationnel à 100% parce qu'à un moment donné, la douleur, elle est... Et puis pendant qu'elle est en train de parler, qu'elle est en train de dire, voilà la situation et tout, elle me parle, je la regarde. Et puis je dis, viens, suis-moi. Je prends une chaise, je dis mets-toi en face. Je prends l'autre chaise, je mets en face. C'était cette semaine, je mets en face. Et puis je m'assieds, j'ai dit arrange bien ta jupe. J'ai dit donne-moi tes pieds. Elle me donne les pieds. Effectivement, il y a un pied qui est plus court que l'autre. Et puis je dis on va demander au Seigneur d'agir. Toujours dans une attitude d'action de grâce. Seigneur, je te rends grâce, nous rendons grâce pour ce que tu es en train de faire. Et puis donc je prends ses pieds, je vois bien ses pieds qu'il y en a un qui est légèrement plus petit, peut-être 1 centimètre, 1 centimètre et demi à tout casser, 1 centimètre. Et notre Dieu est tellement bon et tellement fort. Et je dis maintenant à son pied, à sa jambe gauche, pousse maintenant. Je dis tu pousses maintenant. Tu pousses et tu t'alignes maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? La jambe a poussé. Dis-moi un bon amen. La jambe a poussé. Ça s'est égalisé. Et ensuite je dis maintenant lève-toi et marche. Et quand elle est en train de marcher et elle dit mais c'est bizarre parce que là elles sont en équilibre en fait. Il faut être passé par là pour comprendre ce que c'est, le quotidien que c'est. Et donc elle dit mais
elle dit qu'elle ressent un équilibre. Elle dit, mais il y a un équilibre, il y a un équilibre. Et puis elle sent que la douleur n'est plus. Et puis elle me dit, mais pasteur, tu sais, quand tu as ordonné, je n'ai pas senti au niveau du dos, mais j'ai vraiment senti au niveau de ma jambe un étirement. J'ai dit, c'est Dieu qui fait ça. Dis-moi un bon amen. J'ai pas entendu toi amen. Oui. Toi ici qui a une jambe plus courte que l'autre, avec des douleurs de dos scoliose. Tu vois, ça fait des douleurs de dos scoliose et tout ça. Tu vois, comme c'est sorti là, ce que je viens de dire là. Saisis-le, ta jambe, lève la main dehors. Ou qui sont ceux-là qui ont ce même problème? J'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ont ce problème, qui ont une jambe plus courte. Levez la main, toi une jambe plus courte. J'ai remarqué que beaucoup en fait ont ce problème souvent. À l'étage aussi, il y a des gens à l'étage aussi, non, je crois. Moi je crois que sur Zoom, on a un problème sur Zoom aujourd'hui à cause de la connexion. Non mais levez la main. Eh mais je comprends pas, moi je sais pas, l'eau est en train d'être agité comme ça. Voilà, non, je vois des mains, ok. Non, levez la main et c'est souvent avec des douleurs de dos, c'est ça non? Ça fait avec des douleurs de dos et tout. Ok, levez la main. Ok, levez bien la main. Le temps est avancé. Mais je sais que la grâce de Dieu est là. Ok, gardez la main levée. Et distinctement que je vous vois. Distinctement. J'étais choqué de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème et on pense que c'est quelques-uns et c'est très désagréable dans la vie de tous les jours. Très désagréable. Gardez la main levée. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci Seigneur pour tes filles. Merci Seigneur pour tes fils. Tu vois les mains qui sont levées maintenant. Seigneur, ta grâce est agissante. Plus d'inquiétude dans les cœurs. Et Seigneur, je prie maintenant à ce que le miracle s'accomplisse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je prie pour que tout soit égalisé dans le nom de Christ Jésus. Amen. Dans le nom de Christ Jésus. Et que tout esprit d'infirmité soit ôté complètement, totalement ôté dans le nom de Jésus. Amen. Et qu'il y ait une égalisation parfaite au niveau des jambes, au nom de Christ Jésus. Père, amen. J'ai ainsi prié et quelqu'un dit un bon amen. Amen. À vous tous qui avez levé la main, c'est vraiment parce qu'on n'a pas le temps, mais j'ai une telle foi par rapport à ça. Même là, bon là, je ne vais pas vous demander de tester là et autres, mais tout à l'heure, quand vous allez tester certains, vous allez voir, vous allez sentir déjà que c'est fait. Et si tu sens que c'est fait ou que c'est pas bien fait ou autre, viens me voir au bureau tout à l'heure. Non mais le Dieu que nous servons est juste incroyable. Arrête de t'inquiéter, c'est le Dieu de l'impossible. J'ai dit c'est le Dieu de l'impossible. Oh, je donne encore 2 témoignages. C'est pas parce qu'il faut que quelqu'un ait la foi dans. Oh Seigneur, oh, caramba, oh, regarde. 2 témoignages vraiment rapides. Témoignage que j'ai entendu à l'époque d'un frère qui c'était dans peu importe dans un pays et il a son van, sa voiture. Et c'était un entrepreneur et il avait des défis financiers. Mais il priait, il faisait confiance à Dieu et un jour le Seigneur lui dit, écoute, il lui parle et puis il dit, prends ton van. Et il lui dit, va à tel endroit, à telle heure. Et là-bas, tu vas trouver quelqu'un. Donne-lui les clés de ton van. Il dit, Jésus, je te dis que j'ai problème financier. Quand tu me dis, oh, prends ce qui lui sert de travail aussi, va donner. Hey, Jésus. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il a obéi. Il est parti. Il arrive et il voit quelqu'un. Et puis il vient, il dit, monsieur. Non, je prie que tu sois dans une dimension avec Dieu. Il lui dit, monsieur, écoutez, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais voici les clés, les papiers. Ça, c'est mon van. Et je me dois de vous le donner.
Le monsieur qui dit Alléluia. Oh, monsieur, Parce que le monsieur, Dieu lui a dit, va là-bas et quelqu'un va te donner. Lui aussi il devait croire. Quand il arrive, il dit mais c'est la réponse de Dieu. Il prend la clé, il prend et tout, il prie ensemble, il est content. Il prend les vannes, il oublie même le frère et lui il est parti. Donc le frère est resté là, il est venu en voiture, maintenant il doit rentrer à pied. Et là maintenant il est sur le chemin en train de marcher, en train de dire Seigneur, vraiment, Toda, je te rends grâce. Je te rends, Toda, je te rends grâce. Et pendant qu'il se met en train de rendre grâce, une voiture le dépasse. Pas une moto. C'était pas une moto. Hein, c'était pas une Toyota. C'était une des dernières Benz qui vient, qui le dépasse et qui s'arrête. Donc lui il avance et puis la vitre se baisse. Et puis derrière on dit monsieur. Puis il dit oui. Il dit montez. Puis quand il monte, il démarre. Et puis le monsieur qui est derrière, donc il lui dit écoutez, ça va vous paraître bizarre. Ça va vous paraître bizarre, mais en fait, moi je suis chrétien, je crois en Dieu. Et Dieu m'a dit, prends ce chemin-là, tu trouveras quelqu'un. Et à ce quelqu'un-là, fais-lui un chèque. C'était en Afrique du Sud. À l'époque, c'était en rand. Il a dit, fais-lui un chèque de 7 millions de rand, qui était l'équivalent de 7 millions de francs français. Donc à peu près l'équivalent de 1 million de dollars, 1 million d'euros aujourd'hui. Il dit, et fais-lui un chèque de 1 million d'euros. Il dit, monsieur, je ne vous connais pas. Mais moi, je crois en Dieu, c'est ce qu'il m'a dit de faire. Le Dieu que tu sers, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Oh, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais avec une attitude de Toda, une attitude d'action de grâce. Seigneur, je décide de remettre ma vie entre tes mains. Je m'en remets à toi. Je dis non à l'inquiétude. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter. Le Seigneur est puissant. Il est tout puissant. Il est celui qui prend soin de toi dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut manifester Toda? Action de grâce, action de grâce. Oui, prends tout. Oui. Action de grâce, action de grâce. Action de grâce devant le Seigneur. Action de grâce dans sa présence. Action. Oui, prends tout. C'est Shalelebriada bossa, redebosa, Shalelebrianderia bossate. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, notre vie est entre tes mains. Je décide de ne plus m'inquiéter. Je décide d'avoir foi en toi. Je décide de m'abandonner à toi. Prends tout, Seigneur, ma vie, ma force, tout ce que j'ai, mes enfants, ma famille, prends tout. Breba Baba Yaka Santa. Oui, prends tout, Seigneur. Mantere de Briabosa. Yada, les mains levées vers lui. Les mains levées. Oui. C'est une attitude de foi. C'est une attitude d'abandon. Je ne laisserai pas l'inquiétude. Je ne laisserai pas l'inquiétude guider ma vie. Je ne laisserai pas l'inquiétude dicter ma vie. Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je te fais confiance. Oui, prends tout, Seigneur.
Sheria Toria Mayanderia Mama. Sheria Barene Maya Kandere. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Ma vie, ma famille, ma foi, elle est en toi. Oh, 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 oh. Chalébria Baba, prends tout, Seigneur. Toda, et une attitude d'action de grâce. C'est monter une action de grâce. Parle-lui. Arebre bo Shaba. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Ma vie est en toi, ma vie est en toi. Seigneur, tu es le sujet de ma foi. Ce que tu dis, tu l'accomplis infiniment au-delà de ce que je pourrais prier, demander, imaginer, conceptualiser. Je ne laisserai pas la peur, je ne laisserai pas l'inquiétude, je ne laisserai pas les soucis de ce monde m'envelopper. Seigneur, ma vie entre tes mains, mon foyer entre tes mains, mon mari entre tes mains, mon épouse entre tes mains. Le salut de mes bien-aimés entre tes mains. Seigneur, mes études entre tes mains. Seigneur, mon travail, l'entrepreneuriat, mes entreprises entre tes mains. Je ne laisserai pas la peur du chômage me paralyser. Seigneur, je te fais confiance. Tu sais que j'ai besoin d'une promotion. J'ai besoin de plus de rentrée. Je te fais confiance. Oh, il paraît qu'il y a le licenciement qui arrive. Il paraît que certains vont être licenciés. Je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiet. Seigneur, le médecin a donné un rapport sur ma vie. Le médecin a donné un rapport sur mon enfant. Le médecin a donné un rapport sur mon conjoint. Mais je ne cède pas à l'inquiétude. Je te fais confiance. Seigneur, mon mari s'est mal comporté. Ma femme s'est mal comportée. Mes enfants se sont mal comportés. Mais je ne cède pas à l'inquiétude. Je te fais confiance. Seigneur, le bailleur va venir frapper à la porte demain. Je n'ai pas encore l'argent pour payer l'électricité. Je n'ai pas encore l'argent pour payer le loyer. Mais Seigneur, je te fais confiance. Je ne laisse pas l'inquiétude me paralyser. Tu es mon Père, Abba Père. Toutes choses sont en toi. Toutes choses sont par toi. Alors je te fais confiance. Prends tout, Seigneur. Seigneur, prends tout. Nos vies sont à toi. Nos vies sont pour toi. Seigneur, prends tout. Merci Père de ce que tu nous délivres de toute forme d'inquiétude. Nous choisissons de nous libérer de toute forme d'inquiétude. Nous choisissons de ne plus nous inquiéter. Tu as dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Alors Seigneur, je décide de ne plus m'inquiéter. Mais de te faire connaître mes besoins dans la prière et la supplication avec une attitude d'action de grâce. Avec une attitude d'action de grâce. Avec une attitude d'action de grâce. Encore une minute, exprime à Dieu ton besoin dans la prière. Cible ce besoin, cible le besoin. Je n'ai pas dit le problème, mais le besoin. Élève ta voix maintenant. Ce besoin. Et avec une attitude d'action de grâce. Seigneur, merci parce que ta paix qui surpasse toute intelligence
demeure dans nos cœurs maintenant dans le Ma nom wena de Jésus. cheno do FIFA to es do akanu nuyo le bio e bio ai Merci. hamito me dilo. L'inquiétude est bannie du cœur de mon frère et de ma sœur dans le nom Kasi de Jésus. didi kwe si sanyi hu si Seigneur, kweza mi prends tome. tout. Seigneur, prends tout. Ma u yibi, Seigneur, merci. ma u zebi ena Nous te rendons chenwe. grâce, Père. Mi dokpenwe, Nous te rendons grâce. mi zegi go binwe. Alléluia. Et que ta paix remplisse les cœurs maintenant. Bon nous FIFA weton ni Que bio ai halebe. ta paix remplisse les cœurs O maintenant. FIFA we ma uton ni bio ai Dans le nom halebi de be. Jésus. Alléluia. Magnifique paix du Seigneur. Tu ressors d'ici léger, mon frère. Aton si Tu fi lo mo ressors jlo koko d'ici dije. légère, ma sœur. Aton si fi Et bo aika to attends-toi à jayi. voir la main de Dieu agir cette même semaine dans le nom Non de te Jésus. bo ma aussi a lo gangana wa so lo pesa to Attends-toi à me. voir la main de Dieu agir cette même semaine. Alors Non, que t'es tu bon. as mis de côté l'inquiétude, Do segbela tu le me. laisses le boulevard Non, à non, on sort l'Esprit du Christi, Seigneur il dit pour ici, présente-moi. agir dans le nom de Ala Jésus. mo maou Et na tu trop viens pe avec besoto un e. témoignage dans le nom de Christ Jésus. Bwana de J'ai akuru do dit Jésus si cette comme. semaine. Non, J'ai c'est pas la dit même. cette semaine. Non segbela le me. Seigneur, merci. Alléluia. Les yeux fermés, la tête baissée. Si tu es ici et que tu n'as jamais abandonné ta vie à Christ Jésus, Eh tu wa dois do le fi bo ma faire ze gbe aujourd'hui. to nu Jésus pon gbere a o. Les yeux fermés, la tête baissée. C'est Donc, pas nous le fait pouvons d'aller à mieux, l'église, c'est pas le fait de connaître des choses sur Dieu, mais c'est de dire Jésus, ma vie, je l'abandonne, je la lâche et je Eh ndo et je te ino wa demande, mi sa toi hodon de seul, a. sois Seigneur de ma vie. Ama gbe nu gbon gbobo jo gbe to do nu Christ yo. C'est pas de la religion, c'est une question de relation et de révélation. En si senu wa don de a eni Nous jo avons me de tous don les ma o yeux eni do fermés, la kan ti tête chan ko ma baissée. ko hodon de. Mais si tu n'as jamais pris cette décision, Eh ndo fi ba mama gbe mo nkan ton pon a. aujourd'hui, c'est le bon jour. E gbe yan zada gbe nu e. Et si tu veux prendre ces décisions et tu veux que je prie pour toi, les yeux fermés, tout le monde la tête baissée, mais si c'est ton cas, lève E la yan main do là où fi tu es, ba je baron vais prier je ma pour toi. ko de nu e hun zalo to daga. Si c'est ton cas, lève la main distinctement là où tu es, en disant je veux te donner Fi de ade yo. toute ma vie, Jésus. Je veux Zalo to daga. m'abandonner à toi. Nu Tu amoro n'as mi jan jamais se fait gbe cette mi ton prière. bi se se nu Jésus Christ yo zalo to Et daga. ce matin, tu dis, pasteur, je veux m'abandonner et donner toute ma vie au Wa Seigneur. mo diran je que de mi de gbon da yi po ma o po kun yon bo diwe mi Donc, jo si na ma c'est gbe po ton ma o cas, po. lève les yeux fermés, mais si c'est ton cas, lève la main distinctement que je te vois. E yan do Distinctement. fi ba je na ma gbe mo nkan ton hun Et s'il zalo y a to des daga. personnes aussi en haut, levez distinctement la main afin que je vous vois. E yan do akadon mi de hun mi so Alléluia. alo daga. Et il n'y a pas de décision. Je vois une main qui est là-bas. Que le Seigneur te bénisse. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Gbe mi ma lo do ta nu gbe ni ma le bi. Gardons les yeux fermés. Garde la main levée. Garde la main levée. Zalo to Alléluia. daga mo. Gloire au Seigneur. Nous gardons les yeux fermés. Les autres, asseyez-vous. Vous qui avez levé la main, mettez-vous debout. Mi me so alo daga dile mi chi table me de le Le bi Seigneur te dijan. bénisse, mon frère. Alléluia. Et puis aussi, on a aussi des personnes à la salle du haut. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Mettez la main Mi sur me do votre te cœur. dile mi so alo mi tondo o hun mi tonji. Et faites cette prière après moi. Mi khode lo kwe domi. Et dans la salle du haut aussi, faites cette prière avec moi. Me da galere suni khole bele ko ton Dites, kwe domi. Seigneur Jésus. Do aklu no Jésus. Et toute l'église nous accompagne. Seigneur Jésus, Agbon bi ni khode kwe domi. je te dis merci Ndo nu na chen we. pour ton amour et pour ta grâce. Nu wan yin to ko do fe nu to ko. Aujourd'hui, Egbe yo. je me livre à toi Njo yin de nu we. totalement. Bi degbe. Prends toute ma vie. Yi gbeche bi. Toute ma vie, Seigneur. Gbeche bi. Pardonne-moi So kwe chele so pour mes kemi. péchés. Nu hwen hudo Et ele. aujourd'hui, Bonu egbe yo. c'est toi que je veux. E kwe ba Je wende. m'en remets à toi. Njo yin de nu Je we. te dis merci, Seigneur, Ndo nu na chen we aklu parce no. qu'aujourd'hui, Do egbe yo. je t'appartiens. Nguzu to e. Aujourd'hui, Egbe yo. je deviens ton enfant. Nguzu fito e. Merci pour ta grâce E na chen nu fe et nu pour to ton e. amour dans ma vie. Nu wan yin to e de do gbe zam Restez cheme. debout, je vais prier pour vous, Seigneur. Merci pour mon frère, Mi no te pour bo ma ma sœur. khode nu mi. Merci pour ce miracle. Il n'y a pas de miracle plus important que celui-ci. Lorsque une seule personne vient à toi. Aujourd'hui, ils sont 3, Père, nous te les recommandons à ta grâce. Il y a de la joie dans le ciel lorsque un seul pécheur revient à toi. Papa, cette œuvre, c'est la tienne. Raison pour laquelle je te les recommande complètement et totalement à ta grâce. Tu as commencé une œuvre que toi seul es capable de terminer et d'achever. Alors Seigneur, fais-le. Et fais-le parfaitement, totalement, dans la vie de nos bien-aimés. À ta grâce, Seigneur, nous les recommandons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Voilà, dans la salle du haut, notre frère ici dans la salle du bas, on est en train de te donner une fiche. Cette fiche, il faut la remplir. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Alléluia.
Voilà mon frère, mes bien-aimés, prenez le temps donc de remplir cette fiche qu'on vous a donnée et vous nous la rendrez et on va vous accompagner dans cette marche nouvelle que vous avez décidé de prendre avec le Seigneur. Il y a vraiment de la joie dans le ciel et c'est une vie qui est changée, transformée, métamorphosée. Quelqu'un dit un bon amen.